Mais du coup, si je fais 2 vidéos, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 intros. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe pour ces énergies-là, sachant que on m'a dit, ouais, tu sais, la pleine lune du 5, je crois. Moi, j'étais là en mode, comment ça, la pleine lune du 5? On vient d'avoir la nouvelle lune. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Comment ça, il y a une pleine lune dans quelques jours? Eh bien oui, il y a une pleine lune dans quelques jours. Bon. Juste avant la sortie de Diablo, histoire de bien savourer le moment. Alors en plus, je sais pas vous en ce moment, mais moi j'ai que des bugs informatiques encore pires que pendant une rétrogradation de Mercure. Donc comme quoi on va peut-être arrêter de lui mettre des trucs sur le dos. J'ai énormément de soucis d'internet, énormément de coupures, que ce soit sur la Wi-Fi ou que ce soit sur la box. C'est-à-dire qu'en fait, ici on a 2 box internet. J'ai ma Wi-Fi à moi, du coup pour le boulot. Et ma mère a sa box qu'elle a depuis des années. Les deux ont des coupures tout le temps. Du coup, je sais pas si ça vient de l'électricité, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas de coupure d'électricité en soi, il n'y a rien qui saute ou quoi. Mais il faudrait que je voie un petit peu au niveau des réglages, au niveau de plein d'autres trucs. Parce que ça commence un petit peu à bien faire. Mais en gros, voilà. Donc je sais pas si vous, ça le fait aussi, mais énormément de problèmes de réseau, énormément de problèmes d'internet, énormément de problèmes de tout ce qui est onde un petit peu en ce moment. Et quand je vous avais demandé sur Instagram, vous avez été quand même quelques-uns à me dire qu'il y avait effectivement des soucis chez vous aussi. Du coup, voilà. Je le demande sur YouTube. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes ou est-ce que ça ne touche que moi ? J'ai aussi un ami qui a des soucis de facteurs et tout ça. Je me dis, c'est quand même des trucs qui normalement se passent pendant une rétrogradation de Mercure. C'est vraiment tous les trucs qu'on dit, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça pendant Mercure rétrograde, sont en train de se passer après la rétrogradation de Mercure. Donc j'ai pas encore checké, j'ai vu qu'il y avait un transit avec Jupiter en taureau, je crois. On en reparlera du coup la semaine prochaine de ça. Parce que je pense que ça va être un truc assez mastoc. Je pense que j'en ferai un short. Mais voilà, voir un petit peu ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies. Parce que c'est un peu bizarre quand même. Sinon, avant de commencer le tirage, n'oubliez pas du coup qu'il y a le soin du mois qui est ouvert. Et qui aura lieu du coup le 30 ou le 31. C'est un mois à 31. C'est un mois à 31 jours. Donc ce sera le 31. Les liens seront envoyés par... vous savez, comme d'habitude, par le lien. La participation est par PayPal ou par Tipeee à base de 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60. Dans ce nettoyage, on nettoie vraiment tout ce qui est au niveau des chakras, tout ce qui peut un petit peu embrouiller. Vous savez, comme le chakra racine par exemple est là pour l'abondance, mais c'est aussi ce qui nous relie à la matérialité. Si vous avez l'impression d'être un petit peu à côté de vos pompes, c'est que le chakra racine est complètement déconnecté. Si vous manquez de motivation, si vous manquez d'énergie, si en ce moment vous êtes fatigué, outre le changement assez brutal d'ailleurs de température, qui crée forcément au niveau de l'atmosphère une sorte de pression atmosphérique qui nous fatigue énormément. Hein. Il n'y a pas que les animaux qui sont un petit peu capoutes lors des changements de température comme ça assez mastoc, les humains aussi. Mais si vous êtes épuisé depuis un petit moment, c'est peut-être qu'il y a justement un petit souci au niveau du chakra racine. Si en ce moment vous éprouvez plus trop de plaisir dans votre vie, que vous avez envie de rien, que vous vous laissez un petit peu porter sans trop savoir où est-ce que vous allez et que vous êtes un petit peu en mode je m'en fiche un peu de savoir où je vais ou quoi que ce soit, j'ai juste envie de me laisser porter parce que justement je suis fatiguée et que j'ai plus envie de rien, c'est que le chakra sacré il est pas ouf non plus. Si vous manquez de confiance en vous aussi, que vous sentez que vous avez beaucoup de projets et que vous n'arrivez pas à les mettre en place parce que vous manquez de confiance en vous et que vous avez peur que justement que ça foire ou qu'il y a un truc négatif qui se passe. Ça, c'est au niveau du chakra du plexus. Si en ce moment vous ressentez plus grand chose, c'est aussi au niveau du chakra du cœur. Si vous avez du mal à vous exprimer, chakra de la gorge. Si vous avez l'impression que quand vous parlez, on ne vous comprend pas trop, chakra de la gorge. Si en ce moment vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se passent pas très bien,
ça va être au niveau d'un petit peu tout ça. Mais vous voyez, chaque chakra a des choses un petit peu qu'il emmagasine, des énergies positives tout comme des énergies négatives. Et dans le nettoyage, on va nettoyer du coup tout ça en fait. On va nettoyer l'aura. L'aura, c'est là où il y a la jalousie qui vient un petit peu s'agglutiner. Et on va nettoyer les chakras sans compter les organes, les méridiens et tout le reste. Donc participez, encore une fois, vous avez le PayPal qui est dans la barre d'infos, ou sinon vous avez le Tipeee sur base de 10 € minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer à ce soin. Le lien est envoyé du coup par votre adresse mail, donc pensez bien à rajouter votre adresse mail avec la participation PayPal dans la partie message. Et vous aurez tout ça du coup le 31 au soir environ. C'est une vidéo qui sera accessible pendant un mois. Donc voilà, c'est la participation que vous donnez pour un mois de soins complet. Pour virer un petit peu toutes les énergies négatives. Voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe au niveau de ces chères énergies. J'arrive plus à articuler. J'arrive plus à articuler, c'est une horreur. Bref, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors on a le chariot qui est retourné, donc l'impression d'être un petit peu bloqué là, ces énergies de ce week-end. On a aussi le 3 de Pentacle qui est à l'envers. Donc là, on a peur de manquer une occasion ce week-end. On a peur de manquer une occasion. On va pas avoir spécialement de patience. Attention, si vous avez tendance à faire beaucoup de choses pour vous ou pour vos projets dans le week-end, il est possible qu'il y ait pas mal d'énergie j'ai l'impression de comment dire, de faire un travail qui est peu gratifiant, de ne pas avoir la reconnaissance qu'on mérite en fait. Voilà, on a le 6. Il y a beaucoup de... Ça, là, cette idée de travail peu gratifiant, c'est un petit peu un truc qui va ressortir par rapport, bien évidemment, à l'enfance, hein, vous le savez, encore et toujours. Mais là, il y a des mauvais souvenirs de parents pour qui on a l'impression que c'est jamais assez, qui va un petit peu ressortir ce week-end-là. Vous avez l'impression, vous, d'en faire des tonnes, d'aller au-delà de vos limites, de faire des efforts et autres, et que pour la personne en face, il manque toujours quelque chose. Non pas que vous le faites pour la personne en face, par exemple, vous voyez, vous faites le ménage chez vous, vous faites le ménage parce que vous le faites pour vous, pour avoir un intérieur qui est rangé, qui est propre, etc. Et puis, je sais pas, vous recevez de la famille, là, alors ça peut être vos parents, ça peut être votre copain ou votre copine qui va vous dire, bah putain, t'aurais pu ranger un peu, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé le week-end à faire ça, donc la porte elle est par là, tu viens de la passer, tu peux la repasser à nouveau dans l'autre sens, ça marche aussi. Sachant que vous étiez bien tranquille en mode ouais j'ai pas spécialement envie, j'ai pas l'énergie et tout, mais je vais faire un effort parce que vous savez, on dit il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont complètement bordéliques, et le jour où on se met à faire le ménage, c'est pas parce qu'on a envie de ranger, c'est pas parce qu'on a envie de nettoyer notre intérieur ou quoi que ce soit, alors au-delà de l'hygiène bien entendu, mais c'est que dans notre tête ça va plus, et que du coup on a besoin de ranger des choses dans notre tête, mais comme on peut pas le faire, tu vois, on peut pas ouvrir la boîte crânienne pour aller ranger dans notre tête, on va le faire à l'extérieur. Et dans ces moments-là, vous pouvez être sûr qu'on va briquer, mais absolument tout. On va briquer les joints du carrelage, on va briquer absolument tout. La moindre petite trace de poussière, ce sera nickel chrome. Parce que ça nous arrive genre 4 fois par an. Mais le jour où ça nous arrive, c'est briqué à fond, quoi. Il y a plus rien qui passe. Enfin, qui traîne, du coup. Et là, on est plutôt dans le mood, ouais, bon, je vais quand même faire un effort, je vais quand même
ranger encore une fois pour moi, donc c'est un exemple, hein, vous adaptez selon, du coup, selon les efforts que vous faites. Enfin, selon les choses que vous faites, pas spécialement les efforts, mais les choses que vous faites. Et vraiment, il y a ce truc en face de putain, t'as fait que ça, quoi, t'en as pas fait assez. Alors que c'est déjà un effort en soi, parce qu'on n'a pas la motivation, on n'a pas spécialement l'énergie, on peut être un petit peu malade, un petit peu patraque, un petit peu déprimé et tout. On a littéralement autre chose à foutre, on a plein de choses sur le feu à faire. Et il y a quelqu'un qui vient nous faire une remarque. Comme quoi c'est pas assez, comme quoi on aurait pu faire plus, comme quoi ça aurait pu être mieux, comme quoi machin. Vraiment, les gens qui vous appellent, ou qui vous envoient des messages audio ou des SMS ou en présentiel, en face de vous, qui vous font des critiques alors que vous ne l'avez pas demandé, mais au secours. Genre vraiment, à l'aide. Tu fais un truc puis on t'envoie un SMS pour te dire ouais écoute, on m'a dit par rapport à ça, bon t'aurais pu faire ça quoi. Quoi ? Et je suis sûre que ça vous est arrivé une fois au moins dans le mois. Ne serait-ce que juste une. Il y a forcément un moment qui doit vous venir à l'esprit là, tellement que ça ne doit pas vous arriver qu'une fois. Genre vous êtes là, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus de la vie, vous avez juste envie d'être tranquille. Littéralement, vous faites ce que vous pouvez, peu importe ce que vous faites, vous faites comme vous pouvez, et ce que vous pouvez avec votre énergie personnelle, avec votre état mental, avec votre état émotionnel, avec l'état matériel aussi, et ça suffit pas. Là, il y a un côté qui va ressortir ce week-end qui va être extrêmement frustrant. C'est-à-dire que là, je pense que si on va vous faire une critique ce week-end, il est possible que la personne, elle prenne pour tous les autres. Il va y avoir beaucoup d'élan créatif aussi ce week-end. Là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quand même cette notion de créativité. On est sur le côté où il y a on va avoir envie de faire des choses. On va avoir envie de bouger les meubles, on va avoir envie peut-être de repeindre un mur, on va avoir envie de changer la déco, de faire du jardinage. Il y a un côté très créatif ici qui va ressortir, mais surtout par rapport à l'intérieur. Alors ça peut être dans le sens de faire des projets, de changer des choses à l'intérieur de sa vie ou à l'intérieur de sa maison. Mais dans tous les cas, laissez aller ce côté un petit peu justement créatif. On a aussi la reine ici qui ressort. On est vraiment sur... Ouais, il va falloir mettre des choses dans la matière là. Disons que on est un petit peu dans le mood, j'en ai un petit peu marre là de tout ce qui se passe, que justement ça se passe pas grand chose. Mais en même temps, si je viens bousculer un petit peu le truc et que j'accélère alors qu'il ne faut pas accélérer et que justement il faut prendre le temps parce que j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, ça va être un petit peu compliqué et du coup on n'a pas envie de rentrer en conflit avec ces énergies-là. Du coup, là le mieux c'est qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport justement à votre intérieur, par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Là on parle de gens qui se sentent peut-être pas spécialement à l'aise à l'intérieur de leur maison ou de leur foyer justement, qui n'arrivent pas à trouver leur place en fait. Pas spécialement au niveau de la famille, mais surtout au niveau de leur lieu de vie. Et ça peut être justement un bon moyen de s'approprier les lieux en le décorant, en le réagençant de la manière dont on veut. Là, on a la grande prêtresse, donc on a vraiment ce côté où on se sent un petit peu coupé justement de toutes ces énergies-là, de toute cette intuition. Vous voyez bien qu'elle est retournée. On a aussi le roi qui est retourné. Alors je me suis trompée, c'est pas... là, on a la famille, hein. Mais c'est pas les bâtons, pardon, c'est les épées. Mais c'est sur le même esprit d'idée, puisque la reine d'épée, c'est celle qui va aller chercher du coup la vérité. Donc là, on parle d'une vérité qui est à l'intérieur de nous. Et la vérité, c'est que là, à l'heure actuelle, dans les énergies dans lesquelles on évolue, on se sent pas au top, hein, on se sent pas spécialement bien. Donc là, il va falloir amener à soi, justement, des énergies dans lesquelles on se sent bien. Et ça commence par un intérieur dans lequel on se sent bien. Donc si vous attendiez le moment pour peindre le mur du salon ou refaire même les toilettes ou quoi que ce soit, allez-y. Il y a vraiment ici le côté où j'ai envie de changer quelque chose dans l'espace, dans les énergies dans lesquelles je suis, sans trop aller titiller l'univers non plus. Le but, c'est pas de mettre l'univers contre soi. Le but, c'est vraiment d'amener des choses qui sont plus positives pour moi. Et rien que le faire, encore une fois, par exemple, l'univers a prévu une opportunité pour vous au niveau du travail. Bon, on touche pas à la sphère du travail, du coup.
Ça, c'est quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose où vous vous dites, j'ai envie de faire ça, mais je sens que c'est pas encore le moment. Mais d'un autre côté, j'ai envie quand même de m'amener des énergies positives. Pour être justement en alignement avec les énergies que l'univers est en train de m'envoyer sur un autre plan. Et ben, transformez votre intérieur. Vraiment. C'est comme ça que vous ne touchez pas spécialement aux énergies que l'univers a prévues pour vous, mais vous changez quand même quelque chose au niveau de votre vie. Mais vraiment, ça peut être juste déplacer un meuble de place, réagencer la pièce, changement de couleur, changement de matériel ou quoi que ce soit, vous changez la petite table que vous avez pour une autre, peu importe, mais ça amène du coup un changement qui est positif pour vous, dans lequel ça vous permet de vous sentir bien, dans lequel il y a cette idée d'être satisfait aussi. Et ça amène du coup du changement, et du changement qui est positif. Donc on est toujours en alignement avec ce côté où je m'amène à moi des choses qui me font du bien. En plus, ça vous permettra de changer d'air parce que n'importe qui ne peut pas rester dans le même intérieur, le même agencement, etc. toute sa vie. Il y a des changements à apporter au bout d'un moment. On va un petit peu venir casser une certaine routine de se lever et de se dire bon bah là quand je me lève la table elle est là, puis ça c'est là, puis ça c'est machin. Non, on a besoin de changement, on a besoin de faire changer des trucs et vous pouvez le faire totalement. Si vous avez peur de bousculer un petit peu trop, encore une fois, les projets de l'univers et les opportunités qu'on est en train de vous amener, et bah faites-le dans votre intérieur. Ça va vous faire énormément de bien, ça va casser justement cette routine, et vous allez voir que vous aurez à nouveau envie d'évoluer dans cette nouvelle pièce, parce que c'est littéralement comme s'il y avait une nouvelle pièce, alors que c'est exactement les mêmes affaires. Donc là, on a un gros tri qui est en train de se faire. N'oubliez pas qu'on est toujours dans les énergies ici du taureau. Donc c'est vraiment cette notion d'abondance qui est présente. On avait vu que la nouvelle lune en taureau, elle était quand même assez sympathique, puisque ça a amené justement beaucoup d'énergie d'abondance. Donc là, il faut continuer là-dessus. Même si on ne l'a pas spécialement senti comme des énergies d'abondance, mais plutôt comme un matraquage, et que ça faisait boum boum au niveau de la tête parce qu'on essaie de nous faire rentrer un message. Je peux passer de très bons moments à la nouvelle lune. Mais il y a ce côté quand même où là on va vraiment vers des énergies qui sont hautes pour la prospérité. Donc vraiment il va falloir s'aligner avec ça. Il y a bien entendu ce côté essayer de ne pas vibrer négatif, etc., etc. Maintenant si ça doit sortir, ça doit sortir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas que ça reste à l'intérieur non plus. Donc le fait même d'avoir, de lâcher un petit peu ces pensées-là, va permettre du coup de les expulser et donc du coup de ne pas les garder. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le piège de trop râler non plus, même si je sais que c'est bien français. C'est un petit peu ça le piège. C'est qu'on peut le faire effectivement de temps en temps, on peut le faire 2-3 fois par jour, mais il ne faut pas le faire toute la journée non plus. C'est-à-dire que derrière une pensée où on râle, il faut trouver une pensée positive qui vient contrer justement la pensée qui râle. Et ça, c'est pas spécialement facile à faire, parce que forcément, voilà, mais c'est pour vraiment apprendre au cerveau à dire, bah voilà, j'expulse le négatif parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut pas le garder à l'intérieur de soi, mais d'un autre côté, je vais tout de suite le contrer avec quelque chose de positif. Par exemple, vous faites votre bilan de la journée. Vous faites votre bilan de la journée, et vous vous dites, ok, on commence par les choses négatives, en mode, ouais, bah là, putain, je suis tombée sur un abruti sur la route, mais vraiment, je sais pas comment il a fait pour avoir son permis, etc., etc. Et puis, derrière, vous finissez par les pensées positives. Genre, j'ai été voir un film au ciné, il était génial, j'ai mangé un super bon truc ce midi. J'ai vu une personne que j'avais pas vue depuis longtemps, ça m'a fait plaisir. J'ai pris des nouvelles de, je sais pas moi, de ma cousine qui vient d'accoucher ou quoi que ce soit, c'est super. Son petit est trop mignon, machin, nan. Bref, vous voyez. Et vous faites ça aussi pour la fin de semaine. Par exemple, là, ce week-end, faites le bilan de votre semaine. Commencez par les trucs qui ont été pas cool, vraiment pas cool du tout, et finissez par les points qui au contraire ont été super positifs. Ça apprend au cerveau à se focaliser plus sur les choses qui sont... non, je vais refaire ma phrase. Ça apprend au cerveau à ne pas se focaliser, voilà, sur les choses qui sont que négatives, mais aussi d'avoir une certaine importance dans les choses qui sont positives.
Et ça, là, bah, féminine, elle en a besoin. Je sais plus si j'ai dit qu'on était sur la vidéo des féminins. Enfin bref. Ce sera le suspense jusqu'à la 19e minute. Mais voilà, la féminine, elle a besoin, vous voyez, elle a besoin de s'entourer. Si vous pouvez sortir ce week-end avec des potes, vraiment faites-le. Il y a pas mal de films qui sont sortis, Les Gardiens de la Galaxie 3, par exemple. Mais il y en a aussi plein d'autres. Donc, si vous pouvez vraiment sortir, aller rire avec des amis et autres, vraiment, les gars, faites-le. Allez boire un verre, allez... je sais pas, faites une soirée karaoké, ou en plus là il fait, alors à Nantes en tout cas, il va faire hyper chaud, il me semble que dans le reste de la France il va faire hyper chaud aussi, qu'on est sur une vague de chaleur là. Donc profitez-en pour aller sortir et être en plein air, si bien entendu la météo est clémente avec vous et qu'il ne pleut pas. Il me semble qu'il y a les guinguettes qui vont un petit peu se remettre en place aussi, bah pourquoi pas en profiter, hein. Là, de ce que je vois au niveau des cartes, ouais, vous voyez, on a là on a un vrai bâton. Parce qu'il y a le petit symbole de la sucre d'orge. Là on a le bâton, on a l'as de bâton, donc on n'a pas n'importe quelle carte parmi les bâtons. On est complètement sur le côté créatif. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et justement, il y a forcément des choses qu'on crée, mais le cerveau, il ne crée pas à partir de rien. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer de tout ce qu'on a eu au fur et à mesure de notre vie. C'est pour ça qu'il y a de grands auteurs, par exemple, comme J.K. Rowling, qui ont été accusés de plagiat parce que, apparemment, ce serait une histoire qui est copiée-collée sur une autre histoire. Harry Potter serait copié-collé sur une autre histoire, etc. Parce que le cerveau s'inspire des choses, en fait. On ne crée pas à partir de rien. Il y a forcément une idée qui a déjà été mêlée quelque part, surtout en 2023 où on a déjà un petit peu tout inventé. Bien entendu qu'il y a des choses qui peuvent être créées de toutes pièces, etc. Mais ça part principalement d'une inspiration. Quand j'étais en école d'art, on me disait toujours, si tu veux faire ton dessin, il faut toujours coter des références à côté. C'est-à-dire des images, par exemple de ton paysage, tu vas prendre une image de référence pour ton paysage. Si tu veux créer un paysage fantaisiste, n'hésite pas à t'inspirer justement de plein de trucs fantaisistes et d'avoir les références à côté pour pouvoir toi partir de ce truc de base pour pouvoir en faire ton truc à toi. Pareil pour les personnages, par exemple les femmes araignées, les femmes araignées mine de rien dans le monde de la fantasy il y en a eu énormément. Sidae dans Diablo 2 par exemple, enfin dans Diablo 3 plutôt, parce qu'elle est dans Diablo 3, par exemple, il y en a eu énormément des femmes araignées. Donc tu prends une base qui est déjà existante et ensuite tu vas créer ton truc à toi en partant de ce truc-là parce que ça te fait une référence. C'est comme en cuisine, si tu veux créer un nouveau plat, si tu veux revisiter un plat, comme vous savez comme on voit dans Top Chef, d'ailleurs j'ai toujours pas regardé cette saison, mais... pourtant j'adore ça, mais si vous voulez créer un plat à partir de quelque chose, vous avez la référence de base avec les ingrédients que vous mettez dedans, avec le temps de cuisson, etc. etc. et ensuite vous créez votre truc en rajoutant d'autres ingrédients ou en enlevant d'autres et en changeant la forme. Par exemple, au lieu de faire un bel gâteau, vous allez faire un autre truc. Et c'est comme ça, du coup, qu'il y a des idées qui émergent, qu'il y a des choses nouvelles, du coup, qui peuvent émerger. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Que le fait de vous rapprocher aussi des gens, de regarder des vidéos, etc., etc., ça sert à avoir une référence et ça sert à s'inspirer des choses. Un être humain, littéralement, ne peut pas vivre seul. C'est comme dans les Sims. Vous avez... Dans les Sims, il y a des besoins. Il y a les besoins de nourriture, d'hygiène, il y a les besoins de toilettes, il y a les besoins de dodo, mais il y a aussi les besoins sociaux. Et quand votre Sims... il parle à personne pendant longtemps, il peut en mourir. Le jeu ne plaisante pas. Parce qu'il va être déprimé et du coup, il va se... Je sais plus comment ça se passe exactement, mais littéralement, si vous n'avez pas assez de points sociaux, votre Sims peut mourir. Pourquoi ? Parce que un être humain ne peut pas vivre en ermite toute sa vie. Il ne peut pas rester seul toute sa vie. Et les gens qui sont seuls, il y a énormément de gens qui font l'expérience sur YouTube de rester seul pendant certains jours. Je crois qu'il y en a un qui est resté 100 jours tout seul sur une île. Mais il y avait quand même des moments où il y avait des gens qui venaient, qu'il y avait des touristes qui venaient, qu'il y avait la tribu qui était de l'autre côté de l'île qu'il allait voir et tout.
Il a trouvé aussi des animaux qui lui permettaient de ne pas rester seul. On ne peut pas être seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Dans l'époque néolithique, on était en tribu. C'est quand même pas pour rien. Ça fait partie de l'instinct de survie, en fait, au bout d'un moment, d'aller se rapprocher des gens. Et si vous n'avez pas envie de vous rapprocher des gens, bah, renseignez-vous sur justement les symptômes de la maladie noire. Vous avez une vidéo sur la chaîne. Parce que ça va être le but de vous exclure. Mais un être humain n'est pas fait pour être issu, n'est pas fait pour être seul. On a besoin de contacts sociaux. Pourquoi? Parce que ça nous donne de la motivation pour faire des choses, ça nous inspire à faire des choses, donc ça va nous donner la motivation d'eux. Ça va nous donner aussi les trucs qu'on n'aime pas. Littéralement, les interactions sociales font partie de la personnalité de quelqu'un, de son comportement, de ses attitudes, etc., etc. Vous mettez un enfant qui est tout seul en lui donnant juste à manger, etc., sans aucun contact, vous en faites un robot. Parce qu'on se nourrit des interactions sociales, on se nourrit des débats, des discussions, des disputes, des rires, etc. De absolument tout, que ce soit positif ou négatif. Et c'est ça qui nous forge. Donc là, littéralement, ce week-end, essayez de sortir. Ou essayez en tout cas de vous rapprocher des gens, de faire des activités avec des trucs, que ce soit par FaceTime ou que ce soit en soirée avec votre meilleur ami à regarder le même film à la télé ou quoi que ce soit. Mais essayez de faire des trucs avec des gens. Parce que vraiment, ça va être très important. Vous en aurez besoin, en fait. Il y a des fois où aussi, on va se dire, bah ouais, mais j'ai absolument pas envie, là je veux voir personne et tout. Et c'est justement quand on n'en a pas envie que c'est là où on en a le plus besoin. Donc vraiment, là, ce week-end, essayez de vous rapprocher des gens, ne serait-ce que juste d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, ou de prendre des nouvelles ou quoi que ce soit, ou de sortir, encore une fois, si vous pouvez. Mais ça peut être sympa pour les énergies de ce week-end. Ça pourrait être sympa parce que y a pas mal de peurs qui vont sortir ce week-end et que justement, encore une fois, on a besoin de contrer ces énergies de peur par des énergies qui sont positives. Donc le fait d'en parler, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir justement sortir un petit peu les pensées noires qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Voilà. Là, on a le 5 d'épée qui est retourné. Donc, il est possible que vous n'ayez pas envie de le faire parce que vous ayez peur d'être jugé. Et bien, dans ces cas-là, commencez directement votre phrase par « Écoute, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur. Je demande pas de conseils. Je demande rien. Juste une oreille qui m'écoute. C'est tout. Je veux juste qu'on m'écoute parce que là j'en ai gros sur la patate. C'est pas spécialement contre toi, c'est vraiment un ras-le-bol qui est général. Mais j'en ai gros sur la patate et j'ai besoin d'en parler. Est-ce que tu peux m'écouter s'il te plaît? Et voilà. Communication claire. Claire, nette, précise. Je demande pas de conseils, je veux pas de conseils, je veux pas que tu m'aides, je veux juste que tu m'écoutes. C'est tout. Vraiment, féminine, elle va en avoir besoin ce week-end. Là, on a l'empereur qui est retourné. Donc, on se sent un petit peu déconnecté de la matérialité. Justement parce qu'il y a trop de pensées négatives qui tournent, qu'il y a trop de trucs qui tournent et que justement vous avez besoin de les évacuer pour retourner à cet ancrage-là. Si vous avez trop de pensées négatives, vous ne pouvez pas être dans l'ancrage parce que forcément elles vont tourner et retourner encore. Et du coup, ça va pas être top dans le sens où vous allez penser forcément qu'à ça. Et que au bout d'un moment, vous pourrez pas penser à autre chose. Donc vous pourrez pas vous mettre dans votre matérialité haute. C'est pour ça que vous risquez ce week-end d'avoir un élan de j'ai envie de faire le ménage, j'ai envie de tout ranger parce que dans votre tête c'est le bordel et que ça donne l'impression de ranger un petit peu ce qui est dans notre tête. Moi je vous conseille encore une fois de faire ça, de changer votre intérieur, etc. Mais aussi d'aller parler pour ranger du coup ce qui est dans la tête. Et n'oubliez pas que le nettoyage aussi, que je vous propose le soin du mois là, sert aussi à nettoyer un petit peu les pensées qui ressassent et faire un petit peu le vide, mettre un petit peu une page blanche, du coup une sorte de reset pour repartir de bon pied quoi.
Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du week-end pour les féminines. Je vous rappelle aussi un petit truc, c'est qu'il y a la fête des mères qui est le 4. Moi j'avais oublié, donc du coup je vous le rappelle. Tant qu'à faire. C'est un petit peu comme sors le truc du congèle au cas où tu l'oublies. Et ben voilà, sors le truc du congèle si jamais tu l'as oublié et rappelle-toi que la fête des mères c'est le 4. Parce que moi je sais que j'en entends parler. Moi j'ai pris le cadeau de la mienne. Elle me demandait souvent, vous savez la plaque de Essence Mana, je l'ai plus là. Mais à chaque fois elle me prend la mienne en fait. En me disant qu'elle en voudrait bien une pour elle. Donc du coup je lui ai pris ça. Donc vous n'oubliez pas que vous avez 20% avec le code Adredalia20, etc., etc. Et de base vous avez moins 20% du coup sur leur site pour justement préparer la fête des mères. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Leur collier vient de là aussi. De toute façon là il n'y a que du Métatron. Parce que j'ai un tableau ici. Bon là il fait noir. Il est un petit peu 5h du mat. Mais c'est un tableau que j'avais fait il y a longtemps et qui est du coup sur Métatron. Et j'ai plein en soi de tableaux de Métatron. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans mon ancien salon où il y avait que des tableaux de Métatron partout. Donc là, forcément, il y a des symboles de Métatron partout aussi sur leur truc. Donc moi, je suis plutôt contente. Donc vous n'oubliez pas que vous avez le soin du mois si jamais ça vous intéresse. Vous avez tout qui est en barre d'infos. Ou sinon, vous remettez la vidéo au début et du coup, vous avez toutes les explications. Et puis voilà. Je reteste du coup de refaire les vidéos féminins et masculins pour voir un petit peu ce que ça donne. Voir si moi, au niveau du coup de ma propre santé, du coup, ça le fait par rapport à ma fatigue et compagnie, et surtout si j'ai le temps. Parce que ça prend quand même énormément de temps. Là, ça fait quand même 30 minutes pour la vidéo des féminines. On sera environ sur 20-30 minutes aussi sur la vidéo des masculins. Ça fait beaucoup, du coup. Donc il faut beaucoup de temps pour faire ces 2 vidéos, sans compter après tout ce qui est montage et mise en ligne, sachant que j'ai des soucis d'internet. Ça va être sympa. Bref, et bien du coup, je vous dis à possiblement tout de suite sur la vidéo des masculins. Et si vous l'avez déjà vu ou que vous avez tout simplement pas envie de la voir, eh bien je vous souhaite une très très bonne journée. Passez un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous d'esquimaux. Ciao ciao.